Un appel d'urgence pour un feu dans un pavillon. La préparation des tenues s'effectue en route. Délai moyen pour intervenir, 6 minutes. Et pour chaque incendie, le même réflexe. Trouver les points d'accès à l'eau, juste à côté des flammes. Le feu est immédiatement maîtrisé. L'origine, un scooter brûlé. Le quotidien des pompiers ne ressemble pas à un film à grand spectacle, mais plutôt à ça. Une demi-heure plus tard, dans une barre d'immeuble, un appel de détresse. 64 ans. Ne parle pas, ne réagit pas aux ordres simples. Bonjour, c'est les pompiers. En lien téléphonique avec le SAMU, les pompiers doivent en quelques secondes évaluer la gravité de la situation. Monsieur, vous savez quel jour on est là? Il a les yeux ouverts. Ouais. Vous m'entendez? L'homme ne répond pas. Les premiers examens ne sont pas rassurants. Ouais, non. Vous savez combien vous avez d'enfants? Direction l'hôpital. Nous sommes au 5e étage. L'ascenseur est en panne, impossible de déployer une civière. La débrouillardise. Non, gardez bien la main sur vous. Arme de guerre des pompiers. Des interventions comme celle-ci, les sapeurs-pompiers d'Argenteuil en effectuent une vingtaine tous les jours. Beaucoup finissent aux urgences, où 200 malades sont reçus en moyenne quotidiennement. Les soldats du feu sont d'abord des soldats du système de santé tricolore, de plus en plus saturés. Alors on a regardé les 3 activités principales qui sont celles de votre centre. 80% c'est le secours et le suivi des urgences aux personnes. 6% les incendies et 6% pour les accidents sur la voie publique. Ça veut donc dire que l'écrasante majorité de votre travail, c'est d'aider pour la santé des Français. Oui, absolument. Il est évident qu'on a peut-être aujourd'hui, en certains points du territoire, des problématiques d'accès aux soins et que les gens peuvent penser des fois qu'en appelant les sapeurs-pompiers, on va pouvoir aller plus vite et plus rapidement pour être pris en charge. Tentative de suicide. Tentative de suicide. Un appel au secours. Trouble psy non agressif. Émanant d'une femme d'une 50aine d'années. Elle a déjà effectué plusieurs appels en quelques minutes, expliquant vouloir mettre fin à ses jours. Bonjour madame. Bonjour. On est là. On est là. Vous allez me mettre en psychiatrie. Moi je vais rien faire du tout. Si vous voulez pas y aller, je vais pas vous forcer. J'aurais dit que je me foutrais en l'air. Ah. Et ça vous pensez Mais je le ferai pas. Parce que je suis trop con pour le faire. Et vous, là vous pensez pas que vous êtes dans une impasse et que vous avez besoin d'aide par hasard? Non. Donc laissez-nous, vous allez nous raconter tout ça dans le camion, ok? Si ça vous va. En lien avec les urgences de l'hôpital et après un long dialogue, cette femme sera finalement transportée pour voir un médecin. Nous, on ne prend pas par force une personne. On va lui conseiller d'aller à l'hôpital parce qu'elle a besoin d'être vue par un médecin, mais on ne va pas la prendre de force. Au même moment, dans cette caserne qui compte une centaine de pompiers, sergent-chef Méret. la relève de nuit avec des professionnels et des volontaires comme Gwendoline, institutrice le jour, sapeur-pompier la nuit. Et bonne soirée. On se rend vraiment compte qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin et c'est pour ça que personnellement, moi, j'arrêterai jamais en fait d'être pompier volontaire. Et tant pis s'il y a des doubles, voire triples journées, en fait, c'est pas grave. De toute façon, du moment qu'on fait des choses que l'on aime, finalement, j'ai envie de vous dire que le sommeil, on verra quand on sera mort. Hein. 21h, nouvel appel au secours. En gare d'Argenteuil, suite à un malaise, une femme vient de faire une chute inquiétante dans un escalier. C'est une convulsion, c'est ça? Gwendoline donne les premiers soins avant de partir direction l'hôpital. À 20 km de là, une autre équipe de la caserne est appelée de toute urgence dans un immeuble d'un quartier sensible. Ils sont coincés entre le 8e et le 10e étage. 5 personnes coincées depuis bientôt 6 heures dans une cage d'ascenseur. C'est une des spécialités des sapeurs-pompiers d'Argenteuil. Une dizaine d'hommes déployés avec de lourds moyens mis à disposition et qui illustrent à quel point les hommes du feu sont devenus des réparateurs de la société française. On y va, on va vous sortir de là, monsieur. En 20 ans, les pompiers français sont passés de 3,5 à presque 5 millions d'interventions annuelles. Et ici, c'est le fabricant d'ascenseurs démunis qui a appelé au secours.
c'est des techniques qu'on a travaillées en partenariat avec les ascensoristes pour mettre au point cette technique-là. Et on va s'entraîner dans un centre de formation d'ascenseurs. 1h du matin, les 5 occupants sont enfin libres. Vous allez voir l'infirmière. À peine un merci, les pompiers préfèrent retenir le succès de l'opération. Le lendemain, comme tous les jours dans la caserne, de 9h à 10h, exercice pratique. Allez, procédez au sauvetage de la victime. Ce matin, un bâtiment noyé dans une épaisse fumée. Il faut trouver une victime et la libérer au plus vite. Tous les jours de garde, il y a une manœuvre incendie pour faire la répétition des gestes et surtout pour s'habituer à être le plus efficace possible lors des vraies interventions. En moins de 2 minutes, le mannequin est repéré et extrait. Fin de l'exercice. La France compte aujourd'hui 43 000 pompiers professionnels et 200 000 bénévoles. Il manque plusieurs dizaines de milliers de volontaires pour répondre aux besoins du quotidien.